Bonjour très chers collègues, bonjour très chers abonnés, c'est Jean-Syn Kunga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics et formateur des logiciels du génie civil. Alors j'espère que vous allez très bien. Nous allons continuer notre formation aujourd'hui avec les mêmes projets de bâtiments d'habitation R+10. Alors la fois dernière on avait dimensionné donc la colonne la plus sollicitée, mais aujourd'hui nous allons donc dimensionner la semelle la plus sollicitée ici. Alors, vous allez voir ici que la colonne qu'on avait dimensionnée précédemment, c'est ce qui est sélectionné ici. C'est en couleur donc blé. Alors, comment maintenant peut-on déterminer directement la semelle la plus sollicitée ici? Je vais faire d'abord clic droit ici. Je vais cliquer sur annuler. Voilà, l'élément qui est sélectionné, c'est ça, la colonne qui est sélectionnée. Donc, la colonne la plus donc sollicitée est là. Donc, c'était la barre numéro 8. Voilà, une fois que je clique barre numéro 8, c'est ça, c'est déjà sélectionné. Voilà, je vais vous montrer d'abord les titres de notre formation d'aujourd'hui. Donc, c'est dimensionnement d'une semelle isolée d'un bâtiment R+10. Donc, nous sommes à la 8e partie, donc partie numéro 8. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire ici. Alors, ce que je peux vous montrer directement, étant donné que la colonne la plus sollicitée est là, c'est ça. Donc, c'est dans cette direction également qu'on devrait donc obtenir aussi donc la semelle la plus sollicitée. Donc maintenant ici, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut tout simplement sélectionner, donc chercher d'abord à sélectionner le nœud qui supporte directement donc la colonne. Donc en fait, le nœud le plus sollicité que nous allons donc considérer comme la semelle la plus sollicitée. Donc nous allons sélectionner directement ce nœud-là et nous passons directement au dimensionnement de la semelle. Voilà, donc en fait c'est ça la procédure. Aussi longtemps que la colonne la plus sollicitée est là, donc c'est la barre numéro 8. Donc nous allons vérifier les nœuds numérotés, d'abord les nœuds ici. Voilà, donc les nœuds sont déjà numérotés. Vous allez voir que dans le nœud le plus sollicité ici, c'est le nœud numéro 15. Voilà, donc c'est le numéro 15. Donc je peux tout simplement venir ici pour sélectionner ça. Je peux soit décocher d'abord la barre ici. Voilà, je viens directement ici. Voilà comment je vais faire ça. Je viens directement ici. Je mets tout simplement le numéro de nez, numéro 15, et puis je clique sur Enter. Vous allez voir que le nez sera directement sélectionné. Vous allez voir ici, le nez est déjà sélectionné. Voilà, c'est déjà sélectionné. C'est en couleur verte. Voilà, vous allez observer. Voilà, donc le nez est déjà sélectionné, c'est en couleur verte. Alors, soit vous avez la possibilité de rentrer ici, sur effort. Vous pouvez rentrer ici sur effort ici. Voilà, donc c'est ici qu'on avait trouvé la colonne la plus sollicitée est là. Voilà, le nœud, c'est le nœud numéro 15 de la même procédure. Soit vous pouvez rentrer ici. Là, on avait trouvé dans la barre de la colonne la plus sollicitée. Au niveau du nœud, vous aurez également aussi le nœud qui est dans les plus sollicités. C'est le nœud numéro 15. Donc, c'est pour cela que je n'ai pas voulu rentrer ici. Mais j'ai pris ça directement ici. Je clique sur Vue ici. Voilà, je suis en train de patienter. Nœud numéro 15. Donc, je mets directement le numéro de nœud ici et c'est déjà sélectionné. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Comme étant donné que le nœud est déjà sélectionné, je viens directement ici, je prends dimensionnement, je vais cliquer sur ferraillage réel, élément béton armé. Je clique là-dessus. Je retiens seulement que le nœud le plus sollicité, c'est le nœud numéro 15. Voilà, je vais patienter. Voilà. Et puis, à partir d'ici, maintenant, je vais décocher LS. Je laisse toujours ELI. Je clique sur OK. Voilà. À partir d'ici, vous allez voir que vous n'aurez pas la possibilité d'importer directement la semelle la plus sollicitée ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut venir ici. Je vais défiler d'abord ici. Je clique sur niveau. Directement, je vois que nez numéro 15 est sélectionné. Je vais double-cliquer sur le nez. Voilà, donc je viens d'importer directement la semelle ici. Voilà. À partir d'ici, maintenant, vous avez la possibilité de paramétrer et puis passer et faire directement les dimensionnements. Mais je vais quand même vous montrer quelque chose ici. Beaucoup de gens disent que le logiciel robot ne fait pas les prédimensionnements. Mais je vais vous montrer quelque chose ici. Voilà. Voilà. Donc, c'est comme j'étais en train de dire là. Beaucoup de gens disent que les logiciels robots ne fait pas les prédimensionnements. Est-ce qu'il y a possibilité de prédimensionner la semelle à partir des robots structural analysis? En tout cas, aujourd'hui, je vais répondre à cette question.
je vais vous dire que oui, c'est vrai, Robot fait les prédimensionnements. Voilà, je vais faire ça avec vous ici. Alors, ce que je peux vous conseiller, souvent pour les dimensionnements de la semelle, voilà comment est-ce que moi je procède. L'élément que nous venons de modéliser est là. Voilà, donc je vais rentrer d'abord en arrière. Voilà, c'est ça l'élément que nous venons de modéliser. La structure est là. La structure entière est là. C'est-à-dire, compte tenu de la surcharge de notre projet, la descente des charges, voilà, après avoir effectué la descente des charges, tout ce que nous avons fait, voilà, donc vous avez la possibilité de ne pas d'abord insérer vos valeurs de la semelle, des prédimensionnements. Mais moi, voilà comment est-ce que je procède. C'est-à-dire, avant d'insérer les valeurs des prédimensionnements de la semelle, des projets que je suis en train de faire, c'est-à-dire, j'ai d'abord prédimensionné la semelle à la main. Je prédimensionne d'abord ma semelle à la main. Je prends mes résultats, je mets ça à côté. Et puis maintenant, je vais calculer donc après avoir effectué la descente des charges, je lance directement les calculs. J'obtiens directement le prédimensionnement de la semelle que Robot m'a donné. Et puis, je vais comparer maintenant le prédimensionnement que Robot m'a donné de ma semelle avec celle que j'avais calculée à la main. Je vérifie. Donc, souvent, vous allez trouver donc, presque de mêmes valeurs. De mêmes valeurs ou bien vous aurez des valeurs proches. Donc, vous aurez vraiment des valeurs proches si vous avez très bien prédimensionné votre semelle à la main. Alors, et après, maintenant, vous allez donc comparer avec ce que Robot vous a donné. Si, par contre, il y a par exemple, vous avez surdimensionné votre semelle, c'est là où vous avez la possibilité d'insérer aussi ce que vous avez prédimensionné à la main pour essayer un peu de voir si Robot va me donner par exemple, des bons ferraillages. Vous voyez, donc des bons ferraillages. Et si par contre, avec ce que moi j'avais prédimensionné à la main, je n'ai pas obtenu des bons ferraillages, je peux considérer tout simplement les prédimensionnements que Robot m'a donné de la semelle. Voilà, donc je vais faire ça avec vous. Donc ce que je peux vous conseiller à ce stade, c'est qu'il faut faire, il faudrait d'abord prédimensionner la semelle à la main. Vous mettez ça à côté et puis maintenant vous rentrez ici. Je viens ici, je vais rentrer sur la semelle vie ici. Je rentre ici. Alors, pour que je laisse que les logiciels robots structural puissent prédimensionner la semelle pour moi, ce qu'il faut faire ici, il ne faudrait pas que vous puissiez fixer ici. Alors, si je refuse que les robots puissent prédimensionner, c'est-à-dire que je vais prendre tout simplement les valeurs des prédimensionnements que je fais à la main, je vais insérer ça ici. Dès que j'insère ça ici, et puis je fixe ça, je vais cocher sur fixer, je vais cocher peut-être les tout. Cela revient à dire que je refuse que le robot puisse me prédimensionner. Donc je veux que le robot puisse tenir compte tout simplement des prédimensionnements que moi j'ai fait. Voilà, mais par contre, si vous voulez que le robot puisse prédimensionner pour vous, il ne faudrait pas que vous puissiez donc cocher ici. Ne fixez pas, laissez ça comme ça. Mais à la fin, lorsque vous allez lancer les calculs, vous allez vérifier les prédimensionnements que le robot va vous donner. Si par contre, il y a un surdimensionnement, c'est là où vous allez maintenant insérer vos propres valeurs que vous avez prédimensionnées. Voilà, j'espère que c'est clair. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je viens ici, je vais cliquer sur Fi. Donc, je laisse tout comme ça par défaut. Je suis en train de dimensionner une semelle isolée. Donc, je laisse type de semelle, ça sera semelle isolée. Je prends maintenant Fi ici. Voilà, à partir d'ici, maintenant, je vais vérifier. Type de Fi, sous poteau ou voile, tout là. Vous avez la possibilité, en tout cas, de faire les choix ici. Donc, je laisse ça comme ça sous poteau. Optimisation ici. Voilà, à partir d'ici, géométrie de la semelle, je vais prendre homothétique. Je prends homothétique. Voilà, et puis maintenant ici, je vais vous montrer quelque chose ici. Reprise du moment par la longrine des redressements. Alors, si par contre, vous étiez en train de... donc, vous allez les projets que vous êtes en train de faire. Par exemple, c'est une semelle. Donc, vous aurez une semelle excentrée à gauche et une autre semelle centrée à droite. Et que vous allez dimensionner aussi donc une longrine de redressement. Vous avez la possibilité de venir ici, vous cochez reprise du moment par la longrine de redressement. Et puis, vous avez la possibilité de définir aussi les pourcentages ici suivant la direction des X, tout comme suivant la direction des Y. Si je veux que ça soit suivant la direction des X, par exemple, je veux que ça soit vraiment donc à 100%, vous écrivez tout simplement ici 100%, ainsi de suite.
Alors, comme nous sommes en train de faire un projet, on suppose qu'on on ne va pas donc relier nos semelles avec la longrine de redressement. Donc, je prends rien ici et je laisse ici par défaut 0,0. Alors, par contre, ici, vous pouvez, vous souhaitez vérifier comment est-ce qu'on peut dimensionner une semelle excentrée, mais aussi dimensionner donc, une longrine de redressement. Prière de revoir ça. Donc, vous avez la possibilité de vous abonner sur ma chaîne YouTube, Jansin Kunga. Et puis, vous vérifiez là-bas. Vous allez voir que j'ai posté déjà des vidéos. Comment est-ce que j'ai dimensionné une longrine de redressement, mais aussi une semelle excentrée. Par rapport à ces cas, nous supposons que c'est une semelle normale qui n'est pas excentrée. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? Je vais appliquer. Et puis, je ferme. Et puis, je ferme ça. Et puis maintenant, je vais procéder comment? Je viens ici, paramètres de l'étage ici. Ça sera donc, c'est d'ailleurs figé. Je laisse ça comme ça par défaut. Fissuration, je prends toujours P préjudiciable, millier non agressive, tenue au fait 0. Je clique sur OK. Et puis je viens ici, je vais prendre option de calcul ici. Voilà, donc l'enrobage ici, ça dépend. Je laisse par défaut comme ça. Et puis qu'est-ce que je fais ici? Disposition sismique, non. Condition de non-fragilité. Je vais cocher ça comme ça, je laisse ça comme ça. Coefficient de sécurité par rapport au poinçonnement, 1%, donc 1, c'est bon. Je clique sur béton. Je prends ici béton 20. Poids volumique, ça sera toujours 2500. 2500 kg par mètre cube. Acier longitudinal ici, je prends haute adhérence toujours 400. Alors, concernant le diamètre, ça dépend. Je peux prendre barre de 14, barre de 16. Tout comme je peux cocher aussi 12, ça dépend. Donc, je prends 14 et 16. Voilà, je vais décocher d'abord ça. Je décoche ça, je laisse 14 et 16. Ça dépend de vous. Alors, acier, armature transversale ici. Toujours haute adhérence. Je prends toujours 14. Voilà. Je prends toujours 14 et 16. Et puis armature additionnelle, la même chose, haute adhérence. Je prends toujours 14 et 16. Voilà, et puis je vais cliquer sur OK. Et puis je viens ici, disposition de ferraillage ici. Voilà, espacement. Je laisse d'abord comme ça par défaut. Je vais voir d'abord ce que le robot va me donner. S'il s'agit de modifier, je vais modifier après. Je vais cliquer sur avancer. Et ferraillage de la semelle, option avancée. Je laisse comme ça par défaut. Je vais cliquer sur OK. Voilà, donc je laisse ça comme ça. Je clique sur OK. Alors, au niveau du fil ici, alors ce que je peux vous conseiller ici, vous pouvez faire soit le premier choix, deuxième choix, tout comme troisième choix. Alors, pour ne pas encombrer votre dessin, vous avez la possibilité de ne pas choisir ici. Vous décochez et après, vous pouvez insérer ça une fois que vous obtenez votre plan d'exécution. Vous l'importez sur AutoCAD, vous avez la possibilité de modifier là-bas pour insérer ça là-bas. Tout comme vous pouvez faire le premier choix. On va voir d'abord ce que le logiciel va nous donner, puis on va corriger après. Barre d'attente ici. Liaison avec poteau automatique. Je laisse comme ça. Et puis forme ici, les crochets. En tout cas, ça dépend. Alors, je viens ici. Les crochets, bon, je vais obtenir un angle de 90 degrés, un angle droit. Voilà, donc je mets toujours 5 cm. Je clique sur OK. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Option définition, définir dimension. C'est déjà bon. Alors, définir charge ici. Je vais cliquer sur définir charge. À partir d'ici, vous allez voir ici que la charge, il n'y a presque rien. C'est nil. 0, 0. Comment faire pour insérer ça? Je viens directement cliquer ici. Voilà, je clique comme ça. Dès que je clique, j'obtiens directement la valeur de l'effort normal que j'avais obtenu là-bas. Souvenez-vous, c'était de 1435,89 kN. C'est la même valeur que j'ai ici. C'est donc ELI. Nature, c'est des calculs. Les cas, nous sommes toujours en ELI. Voilà, donc c'est ce que je viens d'obtenir ici. Sa valeur est là. Voilà, ici, vous avez la possibilité de vérifier donc tout ça. Voilà, et puis qu'est-ce que je fais ici? Et puis, je peux soit cliquer sur Enter, ou bien une fois inséré comme ça, je peux fermer. Je ferme. Déjà, c'est bon. Et puis maintenant, je viens ici, je prends définir sol. Voilà, je prends définir sol. Ici, maintenant, je suis au niveau de l'étude géotechnique ou mécanique des sols. Voilà, au niveau du mécanique du sol ici,
Ici, maintenant, vous avez la possibilité d'ajouter quelques informations ici. Alors ici également, je peux répondre à une question puisqu'il y a beaucoup de gens qui disent comment est-ce qu'on peut dimensionner une semelle à partir des robots structurales aussi longtemps qu'on n'a pas fait par exemple le GC au niveau du laboratoire. Nous le savons très bien qu'étant ingénieur, vous avez la possibilité de faire un projet. Pouvez-vous peut-être se retrouver devant une personne, devant peut-être un maître d'ouvrage qui n'a pas assez d'argent, il vous dit que l'ingénieur, je veux que vous puissiez donc réaliser un projet pour moi. Mais en tout cas, comme je sais très bien que les essais au laboratoire coûtent énormément cher, alors je n'ai pas vraiment d'argent. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de me faire un projet sans pourtant passer au niveau du laboratoire pour faire l'étude du sol? Alors aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. Étant ingénieur, je vous dis que c'est possible. C'est possible, pourquoi? Puisque vous avez la possibilité de calculer même la contrainte du sol à partir des logiciels robots. Donc robot, vraiment, c'est un logiciel très puissant. Ça peut vous aider de calculer la contrainte du sol directement ici, sans pourtant que vous puissiez donc faire les essais au niveau du laboratoire. Alors, si vous n'avez pas donc fait l'essai au niveau du laboratoire, ce qu'il faut faire, il faudrait que vous puissiez quand même faire peut-être, je ne sais pas, la descente au terrain. Vous essayez un peu de faire ce que nous appelons donc les effets in situ. Donc, pour les faire, c'est simple. Vous pouvez donc procéder par la méthode de carottage. C'est-à-dire, soit vous pouvez creuser un tout petit peu. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'étais en train de dire ceci. Dès que vous vous retrouvez au niveau au terrain, vous pouvez donc prélever quelques échantillons. Vous pouvez soit creuser à une profondeur peut-être de 2 mètres. Vous essayez un peu de voir, vous avez quel type de nature des sols. Si par exemple le terrain, dans le terrain en question, vous avez par exemple, vous avez 3 différentes couches. Première couche, vous avez argile et limo ferme. Vous prenez premièrement argile et limo ferme. Donc vous aurez directement donc les poids volumiques de ce que vous venez donc de sélectionner. Deuxièmement, je peux prendre soit les sables. Je suppose que j'ai aussi les sables. Je prends par exemple sable grave lâche comme deuxième nature des couches du sol. Alors, c'est dans quelle profondeur? Peut-être après moins 1 mètre. Donc, je mets directement 1 mètre ici. Troisième nature ici, vous faites les choix. Donc, vous avez la possibilité de faire les choix comme vous voulez ici. Dès que vous finissez avec les choix ici, alors une fois que vous allez passer au niveau maintenant de l'option géotechnique ici, voilà, ici maintenant dans l'option géotechnique ici, à la place des contraintes ici, vous n'allez pas insérer la contrainte ici. Vous allez venir ici, vous venez ici, vous cochez tout simplement méthode de calcul laboratoire. Cela revient à dire quoi? Vous supposez que les informations que vous avez insérées avec les différents types, dans différentes couches du sol ici, donc ce sont des informations que vous avez obtenues au niveau des laboratoires. Donc vous insérez tout simplement donc vos couches de sol. Et puis ici, méthode de calcul, vous cochez méthode de laboratoire. Et puis lorsque vous allez lancer les calculs maintenant, c'est-à-dire que le robot va vous calculer directement la contrainte du sol. Le robot va vous calculer la contrainte du sol à fonction de la stratification du sol que vous avez inséré. Et vous avez la possibilité de voir ça au niveau de votre note de calcul. Voilà, donc ça c'est la première possibilité. Au cas où vous ne connaissez pas, vous n'avez pas la contrainte du sol. Mais si par contre vous avez la contrainte du sol, là d'ailleurs c'est simple. Comment le faire? C'est juste question, j'ai la possibilité soit de définir ou pas. Je peux définir par exemple ici la nature du sol ici, je peux définir ça, ou alors je peux rien définir. Je peux soit rien définir, je laisse ça comme ça puisque j'ai déjà la contrainte du sol. Donc je laisse seulement ce que j'ai ici par défaut. Alors ici je peux modifier. Si vous êtes dans un terrain où vous avez dans la nappe phréatique, il y a de l'eau, tout ce qu'on sait là, vous avez la possibilité d'insérer toutes les informations ici. Vous pouvez donc vérifier, je crois, la semelle excentrée que j'ai déjà insérée sur ma chaîne. Vous pouvez donc vérifier tout ce que je suis en train de dire là. Alors, par contre, je laisse ça comme ça par défaut et puis je vais appliquer. J'applique et puis je ferme. Voilà, et puis je viens maintenant ici, je prends option géotechnique, je vais cliquer là-dessus. Voilà, vérification, glissement, coefficient, je laisse 1. D'autres personnes, donc ça varie, il y a possibilité de prendre soit 1, d'autres personnes ont l'habitude de prendre 1,25. Mais moi je prends 1,1 tel que le robot m'a proposé par défaut. Et puis maintenant, contrainte ici. La méthode des contraintes ici maintenant, étant donné que
je connais très bien la contrainte de laboratoire. Voilà, maintenant qu'est-ce que je fais ici? Au lieu de prendre la première méthode de laboratoire, je prends pas ça. La deuxième méthode pré-géométrique complète, je prends pas aussi ça, mais je prends pré-géométrie des contraintes. Je prends donc cette méthode. Voilà, maintenant à ce niveau ici, vous n'avez pas la possibilité d'insérer la valeur des contraintes ici. Si vous insérez la valeur des contraintes ici, ça ne va pas marcher. Plutôt, à la fin, vous aurez des contraintes que Robot va vous proposer. Mais pour insérer la valeur des contraintes que vous avez trouvées au niveau des laboratoires en ELI, il faudrait que vous puissiez donc venir ici. Je clique ici, je prends ELI, et puis à partir d'ici, maintenant, vous insérez directement la contrainte. Voilà, vous insérez directement la contrainte. Ici, vous allez remarquer que l'unité, c'est en décanewtons par centimètre carré, puisque c'est comme ça qu'on avait paramétré les logiciels. Alors, si par contre, je vais modifier la contrainte pour avoir ça directement en mégapascal, tout ce qu'on veut là, c'est simple. Je peux toutefois rentrer ici, je viens ici. Donc, je peux d'abord fermer ça. Je viens ici, je peux prendre outils, préférence de la tâche. Voilà, donc unité formant. Donc vous cliquez ici, unité formant, unité de force ici, et puis contrainte ici. Voilà, à partir d'ici maintenant, vous avez la possibilité de faire les choix, donc de prendre tout ce que vous voulez. Je peux prendre soit ça, et puis mètre carré, donc ça dépend vraiment, ça dépend de tout ce que vous pouvez faire. Je peux prendre soit ça, et puis je clique sur OK. Alors une fois que je vais rentrer ici, géométrie, je prends contrainte. Vous allez voir que la contrainte maintenant sera en mégapascal. Voilà, donc je prends ELI. Alors, je vais maintenant insérer ma contrainte ici. Je suppose que la contrainte du sol, c'est une contrainte de 0,3 mégapascal, 0,30 mégapascal. Voilà, donc je viens d'insérer ça directement. Et puis, je clique sur OK. Voilà, une fois cliqué sur OK. Et ça reste quoi? Tout est fait. Ici, plan d'exécution. Voilà. Alors là, maintenant, je peux lancer les calculs. Avant de lancer les calculs, je vais vérifier paramètres du dessin. Tout est bien. Voilà, tout est coché, tout est bien. Je clique sur OK. Voilà, et puis je lance les calculs. Je vais voir ce que le robot va me donner. Voilà, je vais patienter. Voilà, je viens donc de calculer. Voilà, problème avec la disposition des armatiges. Je vais cliquer sur OK. Pour corriger ça, c'est facile. Je viens ici. Disposition des armatiges. Je prends d'abord option de calcul ici. Voilà, géométrie ici. Je vais vérifier. Béton, tout est bon. Quoi encore? Voilà, je ferme, je prends disposition de ferraillage. Semelle ici. Tout est bon. Qu'est-ce que je peux faire ici? Je vais prendre phi. Voilà, je peux d'abord désélectionner le phi. Voilà, et puis je rentre d'abord ici. Voilà. Béton, acier longitudinal, acier additionnel. Voilà, je peux sélectionner aussi barre des 12 pour voir d'abord ce que je vais obtenir. Barre des 12. Et puis je vais relancer les calculs. Voilà, cette fois-ci maintenant c'est correct. Voilà, donc je viens d'obtenir directement le plan d'exécution. Voilà, donc je viens d'obtenir le plan d'exécution avec les prédimensionnements que le robot m'a donné. Donc dans ce sens, donc c'est 1,60 m. Dans l'autre sens, donc avec les prédimensionnements que le robot m'a donné. Maintenant, après avoir trouvé les prédimensionnements comme ça, à ce niveau, maintenant j'ai la possibilité maintenant de faire la comparaison. Je vais maintenant comparer les prédimensionnements de la semelle que le robot m'a donné avec celle que moi j'avais calculée à la main. Alors si l'écart est vraiment trop élevé, alors là maintenant j'ai la possibilité soit de rentrer ici, je peux rentrer ici, je viens ici sur dimension géométrique, je viens maintenant ici, je peux corriger ça. Voilà, je peux corriger ici. Supposons qu'après avoir prédimensionné à la main, j'avais trouvé dans l'autre sens, par exemple, 2 mètres. Je mets 2 mètres. Je peux mettre, bon, je prends par exemple 2 mètres. Ici, je mets 1,80 m. Voilà. La hauteur ici, j'avais trouvé 50. Et puis maintenant, je vais fixer ça. Je vais confirmer ça. Je vais fixer ça. J'applique. Et puis, je vais relancer les calculs. Je relance les calculs. Voilà maintenant l'information. C'est pour dire que les prédimensionnements, souvenez-vous que je n'ai pas prédimensionné. Donc, je suppose le valeur des prédimensionnements que j'ai inséré, ce n'est pas correct puisque la condition
suivante n'est pas satisfaisante. Donc, il y a problème des poinçonnements, de la semelle, il y a problème de tout ce que vous êtes en train de voir ici. La capacité portante. Donc, cela revient à dire que les informations que j'ai insérées par rapport au prédimensionnement n'est pas du tout correcte. Alors, qu'est-ce que je fais? Je peux soit fermer ça. Voilà, donc il n'y a même pas des armatures ici. Donc, robot m'a rien donné, puisque si robot me donnait donc directement le plan d'exécution, je peux aller réaliser les projets comme ça. Donc, il y aura vraiment une compatibilité. Le projet ne va pas, donc, ne sera pas résistant. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais rentrer ici, définir dimension ici. Donc, je vais décocher pour prendre que le prédimensionnement que robot m'a donné. Voilà, donc vous avez la possibilité vraiment de critiquer comme vous voulez. Et puis, je relance les calculs. Voilà, maintenant, tout est correct. Voilà, donc ça c'est le plan d'exécution. Alors, j'ai la possibilité d'obtenir la note de calcul ici. Je viens ici, semelle isolée, note de calcul. Voilà, vous avez la possibilité de vérifier. Vous allez voir qu'il n'y a pas une information en rouge. Donc, tout est bien. Alors, pour avoir la semelle ici, voilà, rendu de la semelle. Voilà, donc c'est ça. Voilà ma semelle. Là, je m'en vais en 3 dimensions. Voilà ma semelle. Alors, vous allez remarquer ici, il n'y a pas de crochet. Alors, je peux insérer directement les crochets à partir d'ici. Et vous allez observer ici le fil. J'avais isolé les fils ici pour insérer ça à partir de logiciel AutoCAD. Alors, je peux rentrer ici, disposition de ferraillage, forme ici, pour insérer les crochets. Voilà. Qu'est-ce que je fais ici? Tout là. Donc, je clique sur OK. Et puis, je peux relancer les calculs. Voilà, donc je vais vérifier. Je vais rentrer d'abord ici. Je vais insérer d'abord les crochets. Voilà, je mets également mes crochets ici, de part et d'autre. Je vais décocher d'abord ça. Voilà, je peux prendre soit l'angle toujours de 90 degrés, mais il faut décocher ici. Je clique ici. Et puis, je vais relancer les calculs. Voilà, je viens maintenant cliquer ici. Voilà, je viens d'obtenir aussi mes crochets. Voilà, je viens d'obtenir mes crochets au niveau de la semelle, au niveau de la natte. Au niveau de la nappe. Voilà, donc tout est là. Alors, vous avez la possibilité aussi de vérifier l'économie ici, semelle résultat. Voilà, à partir d'ici aussi, vous pouvez vérifier. Vous avez même dans votre diagramme, le diagramme de contrainte, diagramme du sol. Comment est-ce que le sol va réagir? Tout est là, donc vous avez toutes les informations ici. Voilà, donc charge limite, surface de contact, stabilité au glissement, tout est bien, stabilité au renversement, donc vérifiez les tout. Voilà, ici c'est semelle vide. Donc je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre formation d'aujourd'hui. Donc sur le dimensionnement d'une semelle isolée d'un bâtiment R+10, là, donc partie 8. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci de votre disponibilité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me poser toutes vos questions. Alors, je vais répondre à toutes vos préoccupations. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.